c'est Patate. Aujourd'hui on va faire ma collection de chaussures et surtout on va parler de pourquoi est-ce que j'ai énormément de chaussures. La large majorité des choses qui sont devant moi sont des chaussures que je possède mais ne porte presque ou pas du tout, mais j'arrive pas à m'en débarrasser. Alors que, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans 3 vidéos, j'ai porté exactement le même pull dernièrement parce que j'ai pas des masses de vêtements, je suis assez minimaliste en général. J'essaie en tout cas. Mais les chaussures, c'est vraiment, genre, je sais que c'est un cliché des meufs d'acheter plein de chaussures et tout. Moi, c'est majoritairement 2 points qui font que j'ai tellement de chaussures, c'est pas que j'achète des choses, mais on m'en donne, parce que dans ma famille, les gens ont à peu près tous la même poiture, enfin les femmes en tout cas, et du coup, on peut se passer nos chaussures quand on les porte pas. Et la deuxième chose, c'est que j'ai des semelles orthopédiques depuis 5-6 ans, et les chaussures que j'avais avant, mes pieds n'ont pas grandi, donc je peux toujours les porter, et comme j'ai arrêté de les porter, elles se sont pas usées. Donc elles sont toujours là. Et j'arrive pas à m'en débarrasser parce que je les aimais trop de tout mon cœur. Mais je peux pas les porter, soit parce que l'arrière est pas assez haut, et comme les semelles orthopédiques, bah, ça ajoute une hauteur, il faut que mon arrière soit assez haut. Soit c'est des sandales, directement, donc je peux juste pas les porter sans mes semelles. À savoir que je tiens à peu près une demi-heure sur mes pieds sans semelles orthopédiques. J'ai vraiment très très vite extrêmement mal aux genoux et aux chevilles sans mes semelles. Ou c'est des chaussures à talons. Simplement, je ne peux pas porter des talons. Je n'ai pas ramené mes sandales, j'ai gardé qu'une seule paire. Les restes, je les ai donnés parce que je sais vraiment pas les mettre, donc ça ne sert à rien. Enfin, on va commencer techniquement par les chaussures qu'on porte le plus, aka des baskets. Et puis on va évoluer, voilà. J'ai oublié de dire, ce look a été fait dans la vidéo sur To All the Boys, la trilogie de films romantiques Netflix. Si vous voulez mon avis là-dessus, je dis pas du tout ce que je fais, mais je fais ce look qui ressemble extrêmement fort à tout ce que je fais pour le moment parce que les ombres à paupières de Bandoza Eyeshadows ne changent pas. Comme j'ai dit, j'ai des semelles orthopédiques, donc vous allez voir que dans la majorité de mes chaussures, il n'y a pas de semelles et c'est un peu bizarre, mais c'est juste pour gagner un petit peu d'espace. Donc, la paire de chaussures que je porte le plus, c'est ceci. Pour ceux qui ne les reconnaissent pas, c'est des Air Force One de chez Nike. Alors oui, je sais que Nike c'est pas la marque la plus éthique et que j'aimerais bien acheter d'autres chaussures de manière plus éthique, mais ce qui s'est passé cet été, c'est que je me suis retrouvée, enfin pas cet été, l'été passé, enfin l'été de 2020, je me suis retrouvée avec mes chaussures dont la semelle était devenue genre tellement fine que je touchais le sol, et avec le fait que je porte des semelles orthopédiques, c'est parce que mes pieds sont pas bien, et du coup ça me faisait mal aux chevilles et aux genoux de les porter, et j'ai dû acheter un peu des chaussures à l'arrache et j'ai pas eu le temps de spécialement chercher, donc j'ai acheté ça. Je sais que normalement il y a une petite plaque argentée ici, mais je l'ai enlevée parce que je trouvais ça moche, et normalement oui elles sont blanches, mais vous verrez que j'ai pas de chaussures blanches parce que c'est impossible à garder propre. Toutes les chaussures que vous allez voir sont pas propres parce que je les porte simplement. Je les ai en noir pour qu'elles tiennent mieux, et elles n'existent pas en noir chez les madames, c'est des noirs monsieur dans la plus petite pointure, et grâce aux semelles et si je serre assez les lacets, et ben ça fait que je peux les porter. Ça reste mes baskets de tous les jours. Je suis de la team basket noire. Je sais que Luc de Haute le Mode a dit que les Air Force One noirs, donc ceci ça inspirait ton âme, mais j'en ai rien à faire, les baskets noires c'est la vie. La deuxième paire de chaussures, qui est littéralement ma paire de chaussures la plus portée, c'est des baskets lavande et rose fluo de chez Decathlon, de la marque Quechua, je pense, c'est celle avec mes semelles actuellement dedans. Bah, c'est juste que quand je vais faire du vélo, et bah, alors truc drôle, quand je vais faire du vélo, je peux pas mettre les Air Force parce qu'elles ont trop de semelles, et du coup mon vélo, bah, la taille elle est mise pour ces baskets là, et comme la semelle est tellement différente, j'ai l'impression que mon vélo est, enfin la selle est trop basse quand je porte l'Air Force, et du coup je mets celle-là. Et quand je fais quoi que ce soit de raisonnablement sportif, c'est ce que je porte. C'est littéralement les chaussures que je porte les deuxièmes plus. Pour dire à quel point genre, je porte uniquement mes baskets noires. Nous avons en fait ce qui devait être ma paire de chaussures de tous les jours, jusqu'à ce que je réalise que ça ne marchait pas. Donc c'est des New Balance. Je suis de ces gens qui trouvent que le design des New Balance est beaucoup trop joli. Je les ai depuis des années, elles sont un peu mortes de partout. Je sais pas si on va pouvoir voir à cette distance. Ah, ça on peut voir.
je les ai quand même pas mal portées et elles sont en daim et elles sont de camel. Et si vous avez vu ma vidéo sur mes manteaux, je pense, la vidéo s'appelle Au revoir l'hiver, tous les gens que je cite seront en description dans le petit. Mais du coup, elles sont camel, elles sont en daim, et le camel c'est ma couleur préférée dans les vêtements, donc j'étais très heureuse de trouver des baskets comme ça en camel, et elles sont beaucoup trop jolies, sauf qu'elles sont pas imperméables. Et je vis en Belgique, il pleut. Je peux pas me permettre d'avoir des chaussures en toile ou des chaussures pas imperméables. J'ai besoin de chaussures qui survivent à tous les temps. Et du fait qu'elles sont en daim, elles sont très chaudes. Donc, donc il faut que je les mette en automne ou en hiver ou au printemps, mais quand il fait sec, mais pas trop chaud. En gros, je les mets jamais. Et en plus, New Balance, c'est pas une... J'essaierai de trouver un truc à mettre en description sur pourquoi est-ce que New Balance, c'est pas des gens bien. Mais New Balance, c'est pas des gens bien. Donc, je préfère ne pas racheter des chaussures de chez eux. Surtout que, voilà, celles-ci, elles n'ont pas été imperméables très longtemps. Et c'est pas du type... c'est pas le tissu qui est imperméable, c'est les coutures. Genre, l'eau rentre par l'endroit où il y a censé avoir de la colle, mais où il n'y a pas de la colle en vrai. Et la paire de baskets que je porte vraiment le moins du monde, la dernière fois que je les ai portées, c'était une soirée costumée où j'étais déguisée en personne un peu goth emo. Vous voyez pourquoi? C'est des baskets de chez Levi's. Ça, c'est une paire de baskets que j'ai pas achetées. Toutes les autres, je les ai achetées jusqu'à maintenant. Ça, c'est des baskets que j'ai héritées. Je les garde parce que foncièrement, c'est des Converse. Enfin, ça a la forme d'une Converse. Quand mes chaussures meurent et que j'ai besoin de juste porter des chaussures qui font pas mal aux pieds, le temps que je trouve une nouvelle paire de chaussures, et c'est celle-là que je porte. Quand je dis que mes chaussures meurent, c'est vraiment genre, je les porte au point où la semelle devient tellement fine qu'elles sont pas portables. Et en général, on les jette même pas, ça devient les chaussures de jardinage de ma maman. Ou quand j'ai des chaussures qui... Bon, j'ai une autre paire de New Balance, qui est la première que j'ai eue, que j'aimais de tout mon cœur. Et étonnamment, ça c'est une paire... Alors si... Je conseillerais pas d'acheter des New Balance parce que point de vue éthique, ça s'aligne pas du tout avec ce que moi je considère correct. Mais si vous voulez des chaussures dont si un de vos problèmes, qui comme moi, est que la semelle s'affaisse avec les années et que vous touchez le sol, je ne sais pas comment les semelles de New Balance sont faites, mais vous ne toucherez jamais le sol. J'ai des baskets que j'ai depuis que j'ai des semelles, donc 7 ans peut-être. Je les ai mis pendant 2 ou 3 ans de manière continue. Puis c'est devenu mes baskets de soirée, et c'est toujours mes baskets de soirée. Je les ai pas ramenées parce qu'elles sont dégueulasses, mais c'est mes baskets de soirée parce que la semelle est toujours bien. Mais du coup, ça c'est des baskets que je garde pour... parfois, j'ai un costume qui le demande, ou... voilà, ça c'est typiquement l'exemple de choses que je pourrais me débarrasser, mais j'arrive pas à me débarrasser de chaussures en bon état, quoi. C'est... Genre, quand elles font quand elles sont vraiment horribles, je les donne à ma mère et elle les porte dans le jardin. Et puis quand elles sont pas trop horribles, je suis en mode je vais les garder. Mais c'est pareil, c'est en toile, donc c'est pas imperméable, donc c'est pas pratique dans la vie de tous les jours. C'est pas genre, bonjour, je suis beaucoup plus préppy comme style que un truc avec des trucs comme ça, écrits de manière un peu wesh, on est différent de la société moderne. La paire de chaussures la plus jolie que j'ai jamais achetée, c'est celle-ci, c'est des Richelieu. Elles ont été ressemmelées plusieurs fois, on a rajouté de l'antidérapant, la semelle était en bois et en cuir de base, elle faisait clac 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 quand je marchais, je trouvais ça trop bien, je les ai achetées genre il y a 7 ans, 7-8 ans, et c'était genre, je sais plus ce que j'avais fait, mais j'avais fait un truc que ma mère a dit, t'as droit à acheter un truc, genre, c'était pas des chaussures que j'avais achetées parce que j'avais besoin de chaussures, c'est la première paire de chaussures que j'ai achetée en me disant, je les achète vraiment parce que je les trouve trop belles. J'étais passée devant pendant une semaine à regarder, genre c'était en été où genre il y en avait pas mal à Liège, et j'étais à Liège pendant un stage, et du coup chaque fois je passais devant et je me disais ouais, elles sont trop belles, et j'ai fini par les acheter. Il y a de la pointure anglaise et elles sont camel, naturellement. Elles n'avaient pas exactement cette couleur là de base, mais à force de les tirer elles ont un petit peu changé, elles ont un petit peu foncé de mémoire. Ça fait 2 ans que je dois pas les avoir mis, mais j'arrive pas à m'en débarrasser parce qu'elles sont tellement belles, et j'ai tellement genre je les ai portées mais sans arrêt pendant 2 ans, et je les portais partout tout le temps, et c'était genre mon truc de not like other girls. Pas que c'est une bonne mentalité à avoir, mais genre pour avoir l'air stylé, c'était ça mon truc d'être stylé, d'avoir des chaussures comme ça.
mais elles sont trop basses et du coup quand je les mets et que j'ai mes semelles, en fait genre mon pied sort à chaque pas que je fais et j'ai des cloches et je les ai mises une ou deux fois. J'ai une robe qui fait très années 50 que à chaque fois j'ai envie de les mettre avec, mais j'arrive pas à m'en débarrasser. Mon argument pour les garder, alors que foncièrement je devrais les donner à quelqu'un d'autre, c'est que quand ma mère a besoin de chaussures bien habillées, parfois elle les met. Celles-là aussi, je devrais m'en débarrasser parce que je les porte jamais, qu'elles sont pas bien belles, qu'elles conviennent pas à ce que j'ai besoin, mais elles sont trop belles donc j'arrive pas à m'en débarrasser. J'ai jamais eu des palladiums quand c'était la mode des palladiums parce que bah c'était pas mon style, j'étais pas trop genre j'étais pas trop le style à porter des boots militaires, genre j'étais plus du style à porter des baskets en permanence. Donc, j'avais des ballerines, j'ai eu une énorme période de ma vie où je portais des ballerines. Mais du coup, quand ma cousine m'a donné, puis c'est comme ça qu'il faut les mettre, moi je les porte montées parce que je préfère, mais quand ma cousine m'a donné des palladiums, c'est des chaussures qui coûtent cher en plus, c'est des chaussures de vraiment bonne qualité, mais ça devait coûter genre 120 € et quand j'étais jeune, on m'a même acheté pas des chaussures aussi chères parce que maintenant j'achète des chaussures aussi chères, mais parce que j'en achète une paire tous les 2 ans, mais quand j'étais petite, on n'achetait pas des chaussures aussi chères parce que mon pied grandissait trop vite. Mais du coup, quand ma cousine m'a donné des palladiums, j'étais en mode des grands vides dans sa garde-robe, j'étais en mode waouh, trop bien. Et puis j'ai réalisé qu'elles étaient roses, que si j'aimais pas à l'époque, j'aimerais toujours pas, et qu'en plus la mode était passée, donc ça avait juste l'air ridicule. Je les ai portées genre 2 fois, mais la moi de 14 ans, 15 ans, qui voulait avoir des chaussures, j'étais entre le fait d'avoir les mêmes chaussures que tout le monde et j'ai pas envie d'être comme tout le monde, avait envie de les avoir et maintenant que je les ai, j'arrive pas à m'en débarrasser. Mais je les ai pas portées depuis des années ces chaussures. Ici on va passer dans des chaussures que je porte. Est-ce que je les ai mis dans la vidéo 5... Non, je pense pas que je les ai mis dans la vidéo 5 jours à sortir de ma zone de confort parce qu'elles n'étaient pas encore refaites à ce moment-là. Mais c'est des bottes qui arrivent au niveau de la cheville. Il faut que je les brosse avant de les mettre en... Et puis je vais mettre des bouteilles pour les mettre pour l'été. Parce que je vais pas mettre des bottes chaudes comme ça en été, elles sont en daim. C'était la première chose que j'aurais pas dû faire. Après, c'est pour avoir des bottes qui arrivent juste au-dessus des genoux, le daim c'est bien pour parce que c'est malléable, mais j'aurais peut-être dû choisir une autre matière qui se nettoie plus facilement. Mais en fait, le problème, c'est que j'essaierai peut-être de montrer ça dans les close-up, c'est qu'elles sont plus larges. Quand je les ai achetées, elles étaient pile à ma taille, mais avec les années, elles sont devenues plus larges que la circonférence au-dessus de mon genou. Et du coup, cet hiver, enfin, je suis allée chez mon cordonnier. Ayez un bon cordonnier. Je sais que tous les gens qui parlent de trucs de luxe et tout ça disent ayez un bon cordonnier, mais ces bottes chez Zépéa, c'est cher parce que ça coûte cher d'avoir des bottes avec autant de matière, juste. Et elle m'allait plus et j'avais hésité à les vendre. Et je suis allée chez le cordonnier et genre il me les a sauvées dans le sens où il a juste fait en sorte qu'on puisse faire passer un ruban, enfin un ruban à lacet. Ceci est le lacet de mes Stan Smith. C'est pas une blague, le lacet qu'il a mis était trop court. J'ai juste remplacé le lacet. C'est les lacets de mes Stan Smith. Maintenant, ma maman, c'est les chaussures que j'avais avant les Nike. C'était des Stan Smith noirs. Il me les a mis et maintenant, ça se resserre. Et du coup, elles tiennent au-dessus sur mes jambes. Et du coup, j'ai pu les mettre cet hiver. J'étais trop heureuse. Après, j'avais pas spécialement des occasions de les mettre parce que j'étais chez moi. Mais je les ai mis quelques fois, j'étais trop heureuse de les mettre et elles font clac-clac quand on marche et j'adore les chaussures qui font clac-clac quand on marche avec et elles sont super belles. Voilà, allez chez votre cordonnier, ça sauve des chaussures. Ces chaussures-là sont en daim, donc j'avais pas spécialement envie de les mettre pour les abîmer. Mais je les avais achetées comme ce qui devait être mes bottes d'hiver. Genre j'avais une paire de vieilles bottes d'hiver qui était en train d'être sur la fin de sa vie. J'ai acheté celle-là pour les remplacer. Finalement j'ai continué à mettre les vieilles parce que celles-là, de 1, elles ont commencé à très vite tomber de mes jambes. Et de 2, elles étaient pas... elles sont imperméables, mais c'est pas la meilleure idée de mettre des chaussures en daim sous de la pluie. Donc j'ai accepté et j'ai été racheter des bonnes chaussures d'hiver. Et elles sont pleines de terre. Il faut que je les nettoie aussi et que je les retire avant de les ranger pareil. Celles-là, elles m'ont vraiment coûté cher. Je les ai eu en solde, mais quand même, elles sont super belles. Je les aime trop. Des très bonnes chaussures. Et c'est mes chaussures d'hiver. Elles sont fourrées à l'intérieur. Ouais, on peut voir. Elles sont fourrées. Elles sont méga chaudes. Elles ont... actuellement, les semelles sont dégueulasses. Il faut que je les nettoie. Mais
elles ont bien des indentations, ce qui fait qu'elles peuvent marcher. Genre cet hiver je les ai mis dans la neige, sans problème, dans la boue et tout, et elles sont parfaitement récupérables. Elles ne glissent pas, les bottes en daim elles glissent un petit peu parfois, le talon est un peu trop plat, il n'y a pas assez d'indentation dessus. Celles-ci elles ne glissent pas du tout et elles sont méga belles. Genre les bottes au-dessus des genoux, voilà, ça c'est du côté plus fashion de la force, dans le sens où voilà, je les ai achetées parce que c'est un truc fashion que je veux porter. Ça, c'est mes bottes pratiques d'hiver. Si j'avais fait cette vidéo en hiver, ce serait ça mes chaussures les plus portées. Mais je fais ces vidéos au printemps, donc c'est mes baskets les plus portées. Mais voilà, ça et les baskets, c'est genre vraiment... Si j'avais que ces deux paires de chaussures là, je m'en sortirais parfaitement. On va commencer à aller vers les talons avec la seule paire que je peux porter. Dans le sens où la paire que j'ai, qui est celle-ci, qui vient, je sais même pas si la marque existe toujours, c'est un magasin à Liège qui n'existe plus du coup. Et c'est des Chelsea Boots, comme on peut voir avec le petit élastique, mais qui ont quand même des lacets. Ce qui fait que quand je vais mettre des grosses chaussettes avec, je suis très heureuse qu'elles aient des lacets pour serrer et desserrer. Et elles ont une petite sangle ici, ce qui aide beaucoup à les rentrer. Elles sont méga belles. Et le talon est pas trop, il doit faire 4 cm peut-être. Et je fais de la danse classique. Quand j'étais en secondaire, avant d'avoir des semelles, genre ma 5e et ma réto, je vivais sur des talons tout le temps. J'avais aucun problème à vivre sur des talons jusqu'à ce que j'aille des semelles et du coup, et des problèmes de cheville, et du coup que je doive porter des semelles et du coup que j'aille plus le droit de porter des talons. Ça c'est celle que je sais plus fini, genre une journée dedans, mais il faut pas que j'aille genre fait du sport la veille ou le jour même. Le lendemain il faut que j'aille une journée assez calme où j'avais pas trop de marche à faire. Quand je les mets il faut que j'aille pas trop de marche à faire ou que je reste pas trop debout. Le lendemain il faut absolument que je sois en basket, je peux pas les mettre 2 jours de suite. Donc je les garde, c'est les talons que je porte le plus souvent. Et quand je veux avoir l'air genre full prépi, full bien habillée, comme je disais, la robe des années 50, en général c'est celle-là que je mets. Et quand j'ai des robes, aussi bien en été qu'en hiver, quand je mets une robe ou une jupe, la majorité du temps c'est ce que je porte avec. Si ça c'est pas les chaussures de Tumblr en 2015, c'est exactement les chaussures de Tumblr en 2015. Mais quand je les ai achetées pas cher, je les ai achetées pour une quinzaine d'euros, genre dans un outlet. La preuve que je les mets tellement pas, je n'ai même pas arraché la semelle. Pour dire à quel point je les mets pas, genre pareil elles sont en daim. Genre le daim je trouve que c'est une super matière pour des chaussures, je trouve que c'est très très joli mais ça se garde pas assez donc c'est pas une bonne idée. Mais elles sont super belles, elles ont peut-être 8 cm de talons. Je les portais tous les jours à un moment pour aller en cours. Hein. Genre je tenais dessus sans problème. Mais alors, ça, je dis tout le temps Tumblr parce que maintenant je sais ce que c'était, mais à l'époque j'avais aucune idée de ce que c'était Tumblr et du fait que le style que j'avais était très un style Tumblr, mais je ne le savais pas, c'est juste que la manière dont les marques faisaient genre la manière dont les marques étaient et le style et les choses qui étaient vendues chez H&M et les gens qui m'entouraient et tout ça, s'habillaient comme ça, mais moi je ne savais pas que c'était de là que ça venait. Mais du coup, elles sont super belles, mais le style a fort vieilli. Du coup je les porte pas, mais surtout je peux tenir 1 heure dessus. La dernière fois je les ai mises c'était à Noël dans ma famille parce qu'on est venu me chercher en voiture et que la majorité du temps à Noël on était soit assis sur des fauteuils à grignoter, soit assis à la table à manger, donc j'avais pas besoin d'être debout dessus. Mais à la fin quand je suis rentrée chez moi j'avais quand même genre un peu mal aux chevilles. Je devrais m'en débarrasser parce que je peux pas les porter assez. En même temps genre elles sont défoncées, je les ai vraiment énormément portées et j'ai pas envie de m'en débarrasser, genre c'était vraiment genre mon style à un moment quoi. Et la dernière paire qui est la paire que je peux même pas sortir de chez moi avec, la dernière fois que je les ai mises c'était littéralement je les avais dans mon sac. Elles sont trop bien. C'est des sandales à talons avec je dirais 8 cm de talons aussi, mais elles sont plus comment dire, compensées à l'avant et du coup c'est plus facile à porter. Je trouve que c'est plus difficile à porter les sandales compensées comme ça, pleines, que celles que j'ai montées avant parce que ton pied ne sait pas se plier, tandis que celle d'avant, ton pied s'est quand même un peu se plier. Mais du coup, je peux pas mettre des semelles dedans. Et elles sont trop bien parce qu'elles sont un peu genre, la semelle est un peu molle comme ça. Et franchement, quand l'été où j'ai pu les mettre, j'ai adoré les mettre. Mais j'ai pas pu les mettre depuis parce que j'ai eu des semelles directement l'été suivant et je suis extrêmement triste mais je les aime trop, elles sont trop belles. Je sais qu'elles sont elles sont datées aussi, elles font très 2015 pareil.
mais j'en ai rien à faire et je devrais m'en débarrasser aussi, mais j'arrive pas. J'ai pas de raisonnement de pourquoi j'arrive pas à me... Je devrais genre vendre tout ça, la majorité de tout ça et tout ce que je porte pas, mais et garder juste genre ce que je porte vraiment à cas, genre les baskets, ces bottes-ci, allez, ces bottines à talons, soyons réalistes, mes baskets de sport naturellement et celles-ci, mes bottes hautes, et c'est tout, et c'est déjà pas mal. Ça fait déjà 5 paires de chaussures, plus j'ai une paire de chaussures de soirée, ça fait 6 paires de chaussures. Pour une seule et unique personne, c'est déjà énorme, mais au final j'en ai le double parce que j'arrive pas à me débarrasser de quoi que ce soit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que peut-être vous vous serez reconnu dans le fait d'avoir ces choses qu'on n'arrive pas à se débarrasser et qu'on devrait, et que c'est trop compliqué. J'espère que vous passerez une belle journée. Des bisous, ciao.